Sous-marin nucléaire, Nicolas Caro, un peu de douceur ce matin pour le livre du jour. La douceur, c'est le titre du roman d'Étienne de Montetti chez Stock. Étienne de Montetti, directeur du Figaro littéraire, romancier, grand prix de l'Académie française il y a 3 ans. Il signe donc ce roman dont le titre m'a intrigué. Un peu de douceur de ce monde de brut. On oublie un peu ça, la douceur. On oublie que ça compte et qu'éventuellement ça sauve. Qu'est-ce que raconte ce livre ? Si on veut. Le narrateur est un journaliste d'une 50aine d'années, journaliste art de vivre. Ce sont les feignants, les journalistes qui passent leur vie dans les hôtels de luxe, je plaisante, ou à arpenter le monde comme des touristes 3 étoiles. Exactement. Justement, lui se rend en Australie en classe affaires, à Constantia, sur la côte ouest, tranquille pour la Convention internationale de la rose. Bon, il y va comme ça, il aime bien sans plus les roses. Il y a d'autres journalistes internationaux, notamment Barbara, une Allemande plus jeune que lui, avec qui ça part mal, puisqu'ils commencent par se disputer, puis ils deviennent amis, mais surtout apparaît Medeco, la présidente de la Fédération internationale des roses. C'est elle qui présente l'événement. Elle a 70 ans ou à peu près, et il émane d'elle une forme de beauté inédite. Bref, ça intéresse les journalistes que sont Barbara et notre héros, mais pas seulement à cause des roses. Ils veulent en savoir plus sur elle, mais ça, elle refuse. Ah ! Mais pourquoi refuse-t-elle ? On l'apprend assez vite, même si elle ne veut pas en parler. Elle a été déportée à Ravensbrück en 1944 suite à des faits de résistance. Nos journalistes se passionnent pour sa vie. Ils essayent de lui faire raconter son histoire. La vie de Medeco est inspirée par Lily de Gerlache, à qui le roman est dédié. Bon, c'est une histoire bouleversante, c'est une exploration aussi des traumatismes post-survie, culpabilité d'en s'en être sorti, etc. Mais c'est aussi un livre sur les roses et la douceur des roses. Et au passage, on en apprend beaucoup sur la fleur elle-même. Saviez-vous par exemple qu'il n'existe pas de roses bleues et qu'on les met devant les vignes parce que leur fragilité devient un système d'alarme. C'est-à-dire que quand le rosier est attaqué, c'est le signe que les vignes seront les prochaines victimes, mais ça laisse le temps d'agir. Et puis, alors ça c'est très très beau, on ne parle pas de créateur de roses quand quelqu'un fait pousser une nouvelle variété, mais d'obtenteur, un obtenteur, parce qu'on ne crée rien, on obtient. Et donc là, on obtient la douceur. La douceur d'Étienne Montetti, c'est paru chez Stock. Merci Nicolas Caro. Caroline Speller, alors on connaît les Molières, les Césars. Mais il y a aussi une cérémonie pour récompenser les meilleurs jeux vidéo en France. Ça s'appelle les Pégases. Ils ont eu lieu il y a quelques jours à Paris. Oui Dimitri, et c'était la 4e édition qu'organisait l'Académie des arts et techniques du jeu vidéo. Une fête qui a pour ambition de valoriser cette culture populaire, mais aussi celles et ceux qui créent ces œuvres en France. Julien Villieu du SNJV, syndicat national du jeu vidéo, nous explique pourquoi. C'était important pour nous de mieux faire comprendre ce qu'est cette industrie à travers ses talents. Parce qu'on parle toujours du jeu vidéo à travers la vente de jeux, le marché, et rarement en montrant l'envers du décor. C'est plus naturel dans le cinéma, dans la télévision, dans d'autres médias. Et là, on avait besoin, nous aussi, de montrer qui est derrière ces créations. Et derrière ces créations, c'est pas moins de 88 jeux nommés dans 16 catégories différentes. Et la première star de la soirée, c'est Plague Tale Requiem du studio bordelais Asobo. Suite d'un jeu sorti en 2019, il nous fait vivre le destin tragique de 2 enfants au XIVe siècle, dans une France ravagée par la guerre de 100 ans, l'Inquisition, la peste noire et les rats. Ah non, pas les rats. Et si, les rats, évidemment. Et s'il repart avec 4 statuettes, dont l'excellence narrative, visuelle, sonore et le prix du public, attention, c'est tout sauf un hasard. Pour preuve, ce jeu sera prochainement adapté en série télé. Voilà, ça s'appelle Plague Tale Requiem. Alors à propos de rats, l'autre vainqueur c'est Stray. Oui. C'est un jeu qui nous permet d'incarner, c'est assez original, un petit chat errant perdu dans une cité un peu cyberpunk. Il y a tout un arsenal sur le dos, ce petit chat. Oui, j'adore ce jeu. Et après 2 prix reçus à Los Angeles, Stray, qui est un premier jeu pour le studio montpellierien Blue 12, repart avec 3 Pégases, dont le meilleur jeu de l'année. Le jeu vidéo indépendant a donc toute la créativité pour se distinguer. Soit Martin Rager, producteur de Stray, nous parle même d'une vague française. On a vraiment l'impression de faire partie d'un mouvement qui rayonne internationalement, et on est très fiers de faire partie de ça, de sentir qu'il y a une énergie, une volonté de créer et de faire en France qui est incroyable, et on espère que tout sera fait pour maintenir cette dynamique, la faire évoluer, parce qu'il y a un vrai talent en France. Un talent pas seulement reconnu par les joueurs ou les professionnels, mais aussi par notre gouvernement. Le ministre délégué à la transition numérique, M. Barrot, a même clamé sur la scène des Pégases que le jeu vidéo est une fierté nationale, une reconnaissance tout à fait méritée. Merci Caroline Sperler, merci Nicolas Caro, Vincent Hervouet, à tous les 3. Demain pour de nouvelles découvertes.